Il y a des crimes qu'on pense pouvoir commettre sans conséquence. Musique, on planifie, on exécute, on efface les traces et on attend que le temps passe, que tout le monde oublie. Mais certaines morts ne s'oublient pas. Musique, certains esprits ne trouvent pas le repos, surtout quand ils ont été assassinés par ceux qu'ils aimaient. Aïcha était maligne. Elle avait tout calculé, le poison lent, les symptômes qui ressemblaient à une maladie naturelle, les médecins qui ne verraient rien, l'héritage qui tomberait dans les mains de son mari et donc dans les siennes. Sa belle-mère, Kadiatou, était riche. Très riche. Des maisons, des terrains, de l'argent, tout ça pour un seul fils. Le mari d'Aïcha. Musique Kadiatou mourut après 3 mois d'agonie. Les médecins avaient parlé de défaillance cardiaque, de complications. Personne n'avait soupçonné quoi que ce soit. Musique. Aïcha avait gagné, ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Parce que la nuit suivant l'enterrement, Kadiatou est revenue. Pas dans les souvenirs, pas dans les rêves. Elle est revenue vraiment, en chair et en os. Musique et elle voulait justice. Aïcha avait 34 ans. Musique mariée depuis 8 ans à Boubacar. Un homme bon, gentil, faible aussi. Il écoutait toujours sa mère. Et sa mère, Kadiatou, avait 60 ans, veuve depuis 15 ans, riche, propriétaire de plusieurs maisons qu'elle louait. Musique de terrain, d'un compte bancaire bien garni. Elle vivait dans une grande maison avec Boubacar. Musique Aïcha et leurs 2 enfants. Au début, les choses allaient bien. Kadiatou était généreuse, aimait ses petits-enfants, aidait financièrement le couple, mais elle était aussi autoritaire, contrôlante. Tout devait se faire à sa façon. Aïcha, tu cuisines trop salé. Aïcha, tu ne t'occupes pas bien des enfants. Aïcha, tu dépenses musique trop d'argent. Aïcha supportait, souriait. Oui, belle maman. Pardon, belle maman. Mais intérieurement, elle bouillait. Musique. Le pire, c'était l'argent. Kadiatou contrôlait tout. Boubacar travaillait dans une banque. Salaire, musique correcte. Mais Kadiatou ne leur laissait rien garder. Donnez-moi votre salaire, je gère tout. Comme ça, vous ne gaspillez pas. Musique. Boubacar obéissait, comme toujours. Aïcha demandait de l'argent pour les courses, pour les enfants. Musique Kadiatou donnait, mais au compte-gouttes. Pourquoi tu as besoin de temps? Tu gaspilles. Aïcha ne pouvait rien acheter pour elle-même. Pas de vêtements, pas de sortie, musique rien. Quand elle mourra, tout nous reviendra, se disait-elle. Patience. Mais Kadiatou Musique était en pleine santé, forte, active. Elle pouvait vivre encore 20 ans. Musique 20 ans? Aïcha ne pouvait pas attendre 20 ans. Un jour, elle surprit une conversation. Kadiatou parlait au téléphone avec son notaire. Musique. Oui, je veux changer mon testament. Donner plus à l'orphelinat. Mon fils et sa femme n'ont pas besoin de musique tout. Aïcha sentit la panique. Kadiatou allait donner une partie de l'héritage à un orphelinat. Non, impossible. Ce soir-là, elle parla musique à Boubacar. Ta mère veut donner notre héritage à un orphelinat. C'est son argent. Musique, elle fait ce qu'elle veut. Mais on a des enfants. On a besoin de cet argent. On s'en sortira. Musique, j'ai mon salaire. Ton salaire qu'elle prend chaque mois. On ne possède rien. Boubacar ne musique répondit pas. Il ne voulait pas contrarier sa mère. Aïcha comprit. Elle devait agir musique seule. Elle commença à chercher sur Internet, dans des livres, comment tuer quelqu'un musique sans laisser de traces. Elle trouva le poison lent, progressif, qui imite une musique maladie naturelle. Elle en acheta sur le marché noir, via un contact d'un contact, poudre blanche, sans odeur, musique sans goût. Tu mets ça dans sa nourriture. Chaque jour, petit à petit. En 3 mois, elle sera morte et ça ressemblera à une insuffisance cardiaque. Musique. Aïcha paya 50 000 francs, tout ce qu'elle avait économisé en secret. Elle rentra chez elle, le sachet caché musique dans son soutien-gorge, le cœur battant. Ce soir-là, elle prépara le dîner, riz, sauce arachide. Elle ajouta une pincée de poudre dans l'assiette musique de Kadiatou. Kadiatou mangea sans rien remarquer. Aïcha aussi mangea. Musique, mais son estomac était noué. Elle venait de franchir une ligne qu'on ne peut jamais retraverser. Les jours suivants, Aïcha continua. Chaque repas, musique une petite pincée invisible, inodore. Kadiatou ne remarquait rien, mangeait normalement, vivait musique normalement.
Mais après quelques semaines, elle commença à se sentir fatiguée. Je ne sais pas ce que j'ai. Je me musique sens faible. Allez voir le médecin, belle maman, suggéra Aïcha, faussement musique inquiète. Kadiatou alla voir le médecin qui fit des examens, ne trouva rien d'alarmant. C'est l'âge, madame. Reposez-vous, mangez musique bien. Mais Kadiatou continuait à décliner. Après un mois, elle avait musique perdu du poids, avait des vertiges, des palpitations. Je ne comprends pas. Je ne me suis jamais musique sentie comme ça. Le médecin fit plus d'examens, détecta des problèmes cardiaques. Votre cœur est affaibli. Je vais vous musique prescrire des médicaments. Kadiatou prit les médicaments, mais ça n'aidait pas, parce que le problème musique n'était pas son cœur. C'était le poison qui s'accumulait, qui détruisait son organisme de l'intérieur. Après 3 mois, elle ne pouvait plus marcher, restait musique couchée, respirait difficilement. Boubacar était désespéré. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas, musique mon fils. Je sens que je m'en vais. Ne dis pas ça, tu vas guérir. Mais Kadiatou musique le savait. Elle mourait, elle le sentait. Une nuit, elle appela Aïcha. Viens, je veux te parler. Aïcha vint, s'assit aux musiques bord du lit, le cœur battant. Est-ce que Kadiatou savait? Aïcha, je vais bientôt mourir. Non, belle maman, vous allez vous rétablir. Non, je le sens. Et je veux te dire quelque chose. Aïcha musique nerveuse. Je sais que je n'ai pas été facile avec toi. J'ai été dure, exigeante, mais c'était pour te rendre forte, pour que tu sois une bonne épouse, musique une bonne mère. Je comprends, belle maman. J'ai changé mon testament. J'ai donné moins à l'orphelinat. Presque musique. Tout ira à mon fils et donc à toi, pour les enfants. Promets-moi de bien utiliser cet argent. Aïcha sentit un mélange de soulagement et de culpabilité. Musique. Je vous le promets. Promets-moi aussi de prendre soin de mon fils. Musique, il est faible. Il aura besoin de toi. Je vous le promets. Kadiatou sourit, ferma les yeux. Merci. Musique, tu es une bonne belle-fille. Je te pardonne si je t'ai fait souffrir. Aïcha sortit de la chambre, pleura. Pas de tristesse, mais de soulagement mêlé à de la culpabilité. Musique. 3 semaines plus tard, Kadiatou mourut. Dans son sommeil. Paisiblement. Musique, le médecin signa le certificat de décès, insuffisance cardiaque. Malheureusement, musique à son âge, c'est fréquent. Personne ne soupçonna quoi que ce soit. L'enterrement fut grandiose. Beaucoup de monde. Boubacar pleurait, les enfants musique pleuraient, Aïcha pleurait aussi, mais c'étaient des larmes de façade. Après l'enterrement, le notaire lut le testament. Comme Kadiatou musique l'avait dit, presque tout allait à Boubacar. Les maisons, les terrains, l'argent, des millions. Aïcha sourit intérieurement. Elle avait gagné. Mais ce soir-là, quelque chose se passa. Aïcha dormait profondément, épuisée par les jours de funérailles. Musique, puis elle se réveilla brusquement, comme si quelqu'un l'avait secouée. Elle ouvrit les yeux et elle la vit. Kadiatou, musique debout au pied du lit, qui la fixait. Aïcha hurla, réveilla Boubacar. Qu'est-ce qu'il y a? Musique. Ta mère, elle est là. Boubacar alluma la lumière. Personne. La chambre était vide. Il n'y a personne. Aïcha, tu as fait un cauchemar. Musique. Non, je l'ai vue. Elle était là, debout. Tu es fatiguée, stressée. Musique, c'est normal. Rendors-toi. Aïcha ne se rendormit pas. Elle resta éveillée, les yeux musique fixés sur le pied du lit. Était-ce vraiment un cauchemar? Ça semblait si réel. Le lendemain soir, ça recommença. Aïcha se réveilla à 3 heures du matin. Kadiatou était là, musique au même endroit, qui la fixait sans bouger, sans parler. Aïcha voulut hurler, mais aucun son ne sortit. Elle était paralysée. Kadiatou musique s'approcha lentement. Son visage était pâle, ses yeux noirs, vides. Elle se musique pencha, murmura. « Je sais ce que tu as fait. » Puis elle disparut. Aïcha se mit à trembler, se réveilla vraiment en sueur, le cœur battant musique à tout rompre. Cette fois, elle ne réveilla pas Boubacar. Que pourrait-elle lui dire? Les nuits suivantes, Kadiatou revint. Chaque nuit à la même heure, 3 heures du matin. Parfois, elle restait debout, fixait Aïcha,
musique sans rien dire. Parfois, elle parlait. Tu m'as tué pour l'argent. Je vais te rendre visite chaque nuit jusqu'à ce que tu avoues. Musique. Aïcha ne dormait plus. Elle avait peur de fermer les yeux parce qu'elle savait que Kadiatou viendrait. Elle essaya de musique rester éveillée, buvait du café, regardait la télévision. Mais inévitablement, musique elle s'endormait et Kadiatou apparaissait. Aïcha maigrissait, avait des cernes, tremblait constamment. Boubacar s'inquiétait. Musique. Tu es malade? Tu devrais voir un médecin. Non, je vais bien. Tu ne vas pas bien. Regarde-toi. Aïcha alla voir un médecin musique qui lui prescrivit des somnifères. Vous êtes en deuil. C'est normal d'avoir du mal à dormir. Elle prit les somnifères. Musique dormait profondément. Mais Kadiatou venait quand même, dans ses musiques rêves, ou peut-être pas dans ses rêves. Aïcha ne savait plus ce qui était réel. Un soir, musique elle décida d'en parler à Boubacar. Ta mère, elle me rend visite la nuit. Boubacar la regarda, musique inquiet. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle vient dans notre chambre, elle me parle. Musique. Aïcha, c'est impossible. Ma mère est morte. Je sais, mais elle musique revient chaque nuit. Boubacar posa sa main sur son front. Tu as de la fièvre. Tu es épuisé. Tu hallucines. Non, c'est réel. Aïcha, musique le deuil nous affecte tous différemment. Tu as besoin de repos. Peut-être qu'on devrait t'hospitaliser. Non, pas d'hôpital. Musique. Je vais bien. Mais elle n'allait pas bien. Pas du tout. Les visites de Kadiatou musique devinrent plus intenses, plus physiques. Elle ne se contentait plus de rester debout. Elle touchait Aïcha. Musique ses mains froides comme la glace qui serrait son cou, ses bras, ses chevilles. Aïcha musique se réveillait avec des marques, des bleus, des griffures. Comment je me suis fait ça? Boubacar voyait les marques. Tu te fais du mal musique en dormant. Tes ongles, tu dois les couper. Mais Aïcha savait. Ce n'était musique pas elle. C'était Kadiatou. Une nuit, Kadiatou parla plus clairement. Tu as mis du poison dans ma nourriture chaque jour. Pendant 3 mois. J'ai souffert, j'ai agonisé musique et toi. Tu me regardais mourir avec le sourire. Non, je ne voulais pas. Je suis désolé. Désolé musique ne suffit pas. Tu vas payer comme j'ai payé. Qu'est-ce que tu veux? Que je me dénonce? Que j'aille en prison? Je veux que tu souffres comme j'ai souffert. 3 mois de souffrance pour 3 mois musique d'agonie. Aïcha se réveilla en hurlant. Boubacar la secoua. Aïcha, réveille-toi. Elle pleurait. Musique. Elle veut me faire souffrir pendant 3 mois. Qui? Il n'y a personne ici. Ta mère. Musique, elle est là. Tu ne la vois pas? Boubacar alluma la lumière, regarda musique partout. Personne. Aïcha, il faut qu'on t'emmène voir un psychiatre. Musique. Tu n'es pas bien. Je ne suis pas folle. Je ne dis pas que tu es folle, mais tu as besoin musique d'aide. Le lendemain, Aïcha alla voir un marabout en secret. Un vieil homme réputé pour chasser les esprits. Elle lui raconta tout, les visites, les menaces, les marques. Musique. Le marabout jeta des coris, étudia leur position, leva les yeux. Tu es hanté par quelqu'un que musique tu as fait du mal. C'est ma belle-mère. Elle est morte il y a 3 mois. Comment est-elle morte? Aïcha musique hésita. Maladie, problème cardiaque. Le marabout la fixa. Tu mens. Musique. Non, je vois la vérité. Tu l'as tuée. Empoisonnée. Aïcha éclata en sanglots. Oui, musique je l'ai fait, mais je ne voulais pas qu'elle souffre. Je voulais juste l'argent. L'argent du sang ne porte jamais bonheur. Et maintenant, son esprit te traque. Il veut justice. Comment je l'arrête? Tu ne peux pas, musique pas tant que tu n'as pas payé ta dette. Quelle dette? La souffrance. Elle a souffert 3 mois. Musique, tu dois souffrir 3 mois aussi. Et après, peut-être qu'elle te laissera tranquille, ou peut-être qu'elle te prendra ta vie pour la sienne. Aïcha quitta le marabout, terrorisée. Elle ne pouvait pas musique souffrir 3 mois. Elle ne tiendrait pas. Elle essaya tout, dormir dans une autre chambre, musique chez une amie, à l'hôtel. Mais Kadiatou la trouvait toujours, à 3 heures musique du matin, où qu'elle soit. Un mois passa.
Aïcha était une épave. Ne dormait plus, ne mangeait plus, avait perdu 10 kilos. Ses enfants avaient peur d'elle. Musique. Maman, pourquoi tu cries la nuit? Parce que grand-mère me manque. Mais les enfants en musique ne croyaient pas ça. Ils voyaient que leur mère perdait la raison. Boubacar aussi perdait patience. Aïcha, musique je t'aime, mais tu dois accepter de l'aide. Tu es en train de devenir folle. Je ne suis pas folle. Ta mère me hante. Musique. Ma mère est morte, enterrée. Elle ne peut pas te hanter. Tu ne comprends pas? Un soir, musique Aïcha décida d'en finir. Elle ne supportait plus. Elle allait avouer, tout avouer, aller à la police, se dénoncer. Au moins en prison, Kadiatou musique ne pourrait plus la toucher. Ou peut-être que si. Mais au moins, elle ne vivrait plus dans le mensonge. Elle alla au commissariat. Musique demanda à parler à un policier. Je veux avouer un crime. Quel crime? Musique. J'ai tué ma belle-mère il y a 3 mois. Le policier la regarda. Votre musique belle-mère? Celle qui est morte d'insuffisance cardiaque? Elle n'est pas morte d'insuffisance cardiaque. Je l'ai empoisonnée. Le musique policier appela son supérieur qui prit la déposition d'Aïcha en détail. Musique le poison, où elle l'avait acheté, comment elle l'avait administré, tout. Madame, musique c'est une accusation grave. Vous êtes sûre de ce que vous dites? Oui, je l'ai tué pour l'héritage. Nous allons devoir faire exhumer le corps pour musique analyse toxicologique. Faites-le. Vous trouverez le poison. Aïcha fut placée musique en garde à vue. Boubacar fut appelé, arriva au commissariat en état de choc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma musique femme est ici? Monsieur, votre femme avoue avoir empoisonné votre mère. Boubacar regarda musique Aïcha, incrédule. C'est vrai? Aïcha baissa les yeux. Oui. Mais pourquoi? Pour l'argent. Pour l'héritage. Je voulais qu'on soit riche. Boubacar musique recula comme si elle était un monstre. Tu as tué ma mère pour de l'argent. Je suis musique désolé. Désolé? Tu as assassiné ma mère. Elle t'a toujours traité comme sa fille musique et toi, tu l'as tuée. Il sortit du commissariat en larmes. Le corps de Kadiatou fut exhumé, analysé. Musique les résultats confirmèrent. Traces de poison, quantité importante. Aïcha fut inculpée de meurtre, placée musique en détention provisoire. En attendant le procès, en prison, elle pensait enfin trouver la paix. Musique Kadiatou ne pouvait pas venir ici. Impossible. Mais cette nuit-là, à 3 heures musique du matin, Aïcha se réveilla. Kadiatou était là, dans la cellule, debout, qui la fixait. Musique. Tu as avoué. Bien. Mais ce n'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux encore? Je vais payer. Musique. Je vais aller en prison pendant des années. La prison n'est pas suffisante. Tu m'as volé mes dernières années. Je vais te voler quelque chose aussi. Quoi? Ton repos, pour toujours. Musique. Chaque nuit, où que tu sois, je serai là. Aïcha hurla, réveilla les autres détenus. Musique. Les gardiennes vinrent. Qu'est-ce qui se passe? Elle est là, la morte. Musique. Elle est dans ma cellule. Il n'y a personne. Calmez-vous. Aïcha fut placée sous surveillance psychiatrique. On pensa qu'elle simulait pour plaider la folie. Musique mais Aïcha ne simulait pas. Le procès eut lieu 6 mois plus tard. Aïcha plaida coupable, raconta tout, le poison, la préméditation, musique le mobile. L'avocat de la défense essaya de plaider la folie temporaire. Ma cliente entend des voix des musiques apparitions. Elle n'est pas saine d'esprit. Mais le procureur répliqua. Elle était parfaitement saine quand elle a acheté le poison, quand elle l'a administré pendant 3 mois, quand elle a attendu que sa belle-mère meure pour hériter. C'est un meurtre avec préméditation. Le jury délibéra. Verdict. Musique coupable. Sentence. 20 ans de prison ferme. Aïcha accepta presque avec soulagement. Au moins, les musiques choses étaient claires maintenant. Boubacar demanda le divorce, obtint la garde des enfants. Je ne veux plus jamais musique te voir. Les enfants ne vinrent jamais lui rendre visite. Trop honteux, trop blessé. Aïcha resta musique seule en prison, avec ses remords, et avec Kadiatou.
Parce que Kadiatou Musique continuait à venir chaque nuit, sans exception. Parfois, elle restait silencieuse. Parfois, Musique elle parlait. Tu purges ta peine légale, mais moi, je te fais purger ta peine spirituelle. Aïcha essaya tout, prière, musique jeûne, rituel. Rien ne marchait. Après 5 ans de prison, elle demanda à voir un marabout, le même qu'avant. Il vint, Musique parla avec elle. Elle est toujours là? Oui. Chaque nuit. Je ne dors plus, je deviens folle. Musique. Je t'avais dit 3 mois de souffrance, mais tu n'as pas attendu. Tu as avoué au bout d'un mois. Et alors? Alors, Musique, tu dois encore souffrir. 2 mois de plus, à partir de maintenant. Mais ça fait déjà 5 ans que je souffre. La souffrance physique Musique en prison n'est pas la même que la souffrance psychologique que ta belle-mère a endurée. Elle veut que tu ressentes exactement Musique ce qu'elle a ressenti, la peur, l'impuissance, l'agonie lente. Comment je fais ça? Musique. Tu acceptes. Tu arrêtes de résister. Tu laisses son esprit faire son travail pendant 2 mois. Et peut-être Musique qu'après, elle partira. Aïcha suivit le conseil, arrêta de lutter. Quand Kadiatou venait, elle Musique ne criait plus, ne se débattait plus, acceptait. 2 mois passèrent, les pires de sa vie. Kadiatou lui montrait des images Musique de sa propre mort, lente, douloureuse. Aïcha ressentait chaque douleur, Musique chaque vertige, chaque palpitation. Au bout des 2 mois, Kadiatou apparut une dernière fois. Tu as payé ta dette. 3 mois d'agonie. Musique comme moi. Maintenant, je pars. Tu ne reviendras plus? Non. Mais souviens-toi, chaque nuit Musique de ce que tu as fait, et de ce que ça a coûté. Elle disparut. Aïcha Musique ne la revit jamais. Mais elle ne retrouva jamais le sommeil non plus. Aïcha purgea Musique ses 20 ans, sortie de prison à 54 ans. Ses enfants étaient adultes, ne voulaient pas la voir. Tu as tué notre grand-mère. On ne te pardonnera jamais. Boubacar Musique s'était remarié, avait refait sa vie. L'argent de l'héritage, il l'avait tout donné aux œuvres de charité, aux orphelinats. Je ne veux pas de l'argent du sang. Aïcha vivait seule dans une petite musique-chambre avec une petite pension de l'État. Elle ne dormait toujours pas vraiment. Pas à cause de Musique Kadiatou, mais à cause des souvenirs, de la culpabilité. Parfois, des gens la reconnaissaient. C'est toi Musique la femme qui a tué sa belle-mère? Elle baissait la tête. Oui. Tu as eu ce que tu méritais. Je sais. Musique. Une nuit, seule dans sa chambre, elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu. Son mari, ses enfants, sa liberté, son sommeil, Musique sa dignité. Et pourquoi? Pour de l'argent qu'elle n'avait jamais touché, pour un héritage qu'elle n'avait jamais vu. Elle pleura comme elle pleurait chaque nuit. Et elle comprit Musique, le vrai prix du crime n'est pas la prison. C'est ce qui reste après. Le vide, la solitude, les regrets éternels. Kadiatou avait obtenu sa vengeance. Pas seulement pendant 3 mois, mais pour toute la vie d'Aïcha. La cupidité pousse les gens à commettre l'irréparable. On se dit que l'argent résoudra tous les problèmes, qu'il vaut tous les sacrifices. Mais l'argent ne vaut rien si on le gagne en prenant une vie. Surtout la vie de quelqu'un qui nous faisait confiance. Musique. Les morts ne pardonnent pas toujours, surtout quand ils ont été trahis par ceux qu'ils aimaient. Leurs esprits cherchent la justice d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes tenté de faire du mal pour de l'argent, si vous pensez que personne ne saura, souvenez-vous d'Aïcha. Souvenez-vous que certaines morts ne restent pas enterrées, et que certaines vengeances durent plus longtemps que la vie elle-même. Musique. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a fait réfléchir, abonnez-vous et likez. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Ah, Cœur rouge.